prépare immédiatement à celle de demain, occasion d'un événement très important à divers niveaux, jubilé d'or, jubilé d'argent, vœux perpétuel, premier, voire même des réponses. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. La parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous propose de faire mémoire de Sainte Monique, la maman de Saint Augustin. L'histoire nous apprend que Sainte Monique a eu affronté un monde qui était éloigné des dieux. D'abord, son propre époux, qui était païen, pendant qu'elle-même était une chrétienne. Ensuite, son fils, Augustin, devenu par la suite, mais surtout gagner le cœur de son fils, Augustin, qui lui aussi s'est converti, baptisé d'abord, prêtre ensuite et ensuite évêque. Et tout ça, ça s'est passé dans cette âme de Sainte Monique, implorant la miséricorde de Dieu dans la simplicité, dans la prière, dans le pleur. Comme nous le rapporte l'histoire, les larmes de cette maman ont touché le cœur de Dieu, qui a fait que son mari s'est converti et son fils a changé de vie. La valeur que nous pouvons retenir de Monique, c'est cet attachement au Christ, dans la simplicité et l'humilité, sachant qu'elle n'avait rien, qu'elle ne pouvait rien, elle mettait tout entre les mains de son Seigneur, de qui il attendait tout. La parole de Dieu nous aide à mieux comprendre cette vie, mais aussi nous aide à lire notre propre vie aujourd'hui. D'abord, dans la première lecture, Saint Paul écrivant aux Corinthiens leur fait voir comment Dieu en Christ a fait de la simplicité, de l'humilité, la valeur la plus fondamentale. Puisque cette valeur est capable de confondre les puissants, les sages,
et que notre orgueil, nous le trouvons dans le Seigneur. La simplicité, l'humilité. Celui qui est simple, celui qui est humble, il compte sur les autres, il compte sur Dieu. Mais celui qui est orgueilleux, celui qui croit qu'il a tout, qu'il peut tout, il n'a besoin de personne, même pas de Dieu. C'est ça, je crois, que Saint Paul veut dire ici. Celui qui croit avoir tout, et savoir tout, et pouvoir tout, il n'a besoin de personne, même pas de Dieu. Par contre, celui qui croit ne rien avoir, qui croit ne rien savoir, et qui se croit être simple, faible, petit, celui-là, il va trouver sa grandeur, sa richesse, sa sagesse, son intelligence. C'est ce que nous trouvons dans l'évangile des 3 hommes qui reçoivent chacun des talents d'abord. Qui est parti au loin, qui laisse à des serviteurs pour multiplier ses biens. Nous avons suivi ce récit que nous connaissons très bien à travers le chant que nous chantons souvent. L'attitude des 2 premiers, quand ils reçoivent les talents, c'est d'abord de se sentir honorés, respectés par ces types qui leur laissent par confiance une responsabilité. Il s'instaure entre ces types qui s'en va et ces deux, cette relation de confiance qui suppose simplicité et humilité. Celui qui n'est pas simple et humble n'a pas de capacité de créer des relations de confiance. Parce qu'il veut dominer, il veut écraser, et donc à la fois il suscite auprès de l'autre la méfiance, et lui-même aussi il est méfiant. Parce qu'il doit être vigilant pour que personne ne puisse venir se mettre au-dessus de lui, ou bien savoir davantage que lui, ou bien pouvoir faire que lui. La soif du pouvoir, la soif de l'avoir, et la soif de la force ne peut pas aller ensemble avec la confiance. Il n'y a que la simplicité et l'humilité. Le terrain simple, humble, qui peut permettre l'attitude de confiance. Et nous pouvons bien les constater. Le 3e homme qui n'a rien fait, ou disons ce qu'il a fait, c'était pour faire pourrir les biens. Comment il se justifie? Il dit, je savais. Que tu es un homme dur. Je savais que tu moissonnes là où tu n'as point semé. Je savais que tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Voilà, manque de confiance. Je savais. Quelqu'un qui est humble et simple, il est plutôt, comme on dit, innocent et donc, je ne dirais pas naïf, mais il est plutôt spontané. Et par contre, celui qui n'a pas confiance, il a peur. C'est cette manque de confiance qui va faire que, au lieu de fructifier les talents reçus, il va l'enfouir dans la terre. Bien chers frères et sœurs, l'exemple de Monique est pour nous un exemple d'actualité. La parole de Dieu vient nous inviter précisément à avoir ce cœur saint, humble,
capable de générer l'attitude de confiance en Dieu et aux autres. Et donc est capable de réagir positivement à l'action de l'autre. Quand il n'y a pas de confiance, on ne réagit pas positivement à ce que l'autre fait. On veut toujours chercher la petite bête, comme on dit. Il y a toujours des soupçons, il y a toujours des projections. On va au-delà de ce qu'on voit. Je savais que tu amasses, j'ai eu peur. Apprenons de la parole de Dieu d'aujourd'hui à avoir un cœur simple, humble, capable de confiance en Dieu, mais aussi de confiance aux autres. Et c'est cela qui nous permettra de pouvoir nous adresser au Seigneur avec des larmes pour implorer sa miséricorde. Car d'une manière ou d'une autre, comme la Sainte Monique, nous en avons besoin pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs. Demandons au Seigneur de pouvoir nous aider à avoir un cœur simple et humble, à être capable de nous enorgueillir dans le Seigneur, à trouver notre force, notre puissance, non pas dans ce monde qui passe, mais dans celui qui demeure, le nom du Seigneur. Amen. Amen. Glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite et tu couronnes tes propres gens. Dans leur vie, tu procures un modèle, et à la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, une apôtre, afin que, soutenus par cet épouillement de témoins, nous pourrions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux les véritables couronnes de gloire par le Christ de notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, chantons l'hymne de ta gloire et sans au Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Il entrait librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Cyprien, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les bienheureux Isidore, Batandel, Marie-Martine, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, unis dans le même esprit, et nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous enseigne. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. je vous laisse la paix et je vous donne. Ne regardez pas tes péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Amen. Choisi parmi mes frères, tu m'as donné ton amour. Je te donne ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur de cette fête de Sainte Monique. Que nos cœurs vivent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se fasse à faire le bien. Par Jésus le Christ, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Le vœu vient d'effectuer sa visite canonique chez les sœurs servantes les pauvres et servantes les pauvres. Nous sommes des jubilaires de cette année. Avant, nous avons eu la visite canonique qui s'est bien passée. Et à présent, c'était une messe d'action de grâce. Et enfin, nous aurons un repas. Donc, c'est bien passé. Nous sommes bien en communion avec Dieu
parce que nous sommes à sa rencontre, choisis par sa miséricorde. Je vous remercie. Zinadiama Tumba Mantuba Jean-Françoise, Marcela Madikonga de Santo Vincent de Paul, e Babi Pumbulo Kulukula. Mulungu kyaki kini wangu tumona bilambutanganga wizi di kufungula di cielo di Santo Vincent de Paul bio biela futula matondo kulitata nzambi muludelo lukiumasela kini wangu tumona bila bakulu baba kamba ti wala bwakufya ukilanga nzaho ukafwila nga nzaho malongi mandi natumewa munzo nzambi aidenga na kotu deng ni yandi makutisadi sa mubokindi sa kimasela ketu kuna mosu mwa mutukama kuna mwene nzambi bitondo bisangu